Bonjour à tous, ici Coupe Manga et bienvenue sur ma chaîne qui traitera de ma passion, les mangas et animés. Ceci est ma première vidéo, mais elle traite de Dragon Ball Super, l'épisode 131. Je sais que moi-même je m'ennuie aux présentations, donc passons direct au sujet. Comment parler de l'épisode 131 sans passer de l'épisode 130? Goku Ultra Instinct maîtrisé? Pour moi, la deuxième fois que Goku utilise Ultra Instinct. Oui, contre Kafla, c'est de la totale bullshit. Je préfère en ignorer ce moment que d'essayer de l'expliquer. Bref, Goku met Jiren en très grande difficulté et commence petit à petit à le vaincre pour au final, à la fin de l'épisode 131, le mettre à terre et Jiren s'avoue vaincu. Jiren vaincu? Je pense que c'est plus sur le plan psychologique que Jiren est vaincu. Touché par les mots de ses 17 auparavant, il remet en question sa propre force et ainsi avoue sa défaite. Cependant, Goku subit des contre-coups de son pouvoir qui dépassent le plan divin. Ainsi, Goku est quasiment à terre, il souffre de son propre pouvoir, et on voit Bermode Sama, le dieu de Jiren, qui ordonne à Jiren de sortir Goku et ainsi de faire survivre son univers. On comprend Jiren, il veut gagner, même s'il a avoué sa défaite, il décide de sortir. Et c'est là qu'on voit que Goku est sauvé miraculeusement par un personnage qu'on attendait tous et un personnage qu'on n'attendait pas. On voit Freezer revenir sauver Goku, et puis on voit aussi C17. C17, mais comment? C17 est censé être mort, même que sa mort a été très mauvaise, je trouve. Elle a rien montré de spectaculaire et au final, le voir revenir, ça a été encore moins spectaculaire vu qu'on n'a pas été choqué par sa mort. Bref, on voit Freezer et C17 qui décident d'en terminer avec Jiren. Ainsi s'enchaînent des scènes de combat entre Jiren et C17 et Freezer. Un Jiren affaibli qui peine à gagner contre ces deux combattants qu'il aurait pu vaincre en un instant les secondes d'avant. Donc on voit bien que Jiren a été vaincu par l'Ultra Instinct et le combat qu'il mène n'a aucun sens pour lui. Pour lui, c'est déjà une défaite, il a déjà perdu. Et on voit même que contre Freezer et C17, il perd totalement, il finit à genoux, épuisé, sans aucune envie de combattre. C'est donc ainsi qu'on voit Freezer qui va en finir avec Jiren et qui commence à charger son laser pour en finir avec Jiren. Mais c'est là qu'on voit que Toppo commence à parler avec Jiren, enfin surtout à Jiren, et commence à lui dire qu'il faut qu'il se relève et que Toppo lui croit en sa force. Mais Jiren lui a totalement abandonné la force, n'a plus d'idéologie, il croit plus en rien, il sait plus où il est. C17 l'a marqué psychologiquement. Donc c'est là qu'on se demande si Jiren va finalement combattre ou pas, et si son combat a vraiment une valeur pour lui. Il ne combat plus pour montrer qu'il est puissant, il ne combat plus pour montrer que c'est lui le meilleur, il combat seulement parce qu'on lui dit de combattre. Et c'est là le problème, c'est que Jiren est montré tout au long du tournoi comme un personnage surpuissant qui n'a même pas besoin de se démarquer tellement on voit qu'il est puissant. Et là, on voit qu'il perd totalement toutes ses forces. Et donc, contre C17 et Freezer, il perd lamentablement. C'est donc plus un combat d'idéologie entre Freezer, C17 et Jiren qui, au final, l'univers 7 gagne parce que Jiren abandonne et est obligé de se faire raviver son envie de combattre par Toppo. Et donc, il commence à croire en la confiance et en ses alliés comme Goku ou comme n'importe qui dans l'univers 17, donc peut-être à part Freezer. Et donc, je me suis demandé pourquoi Jiren l'écoute. Jiren est censé croire en sa force et ne pas écouter ses alliés. Je veux dire que Jiren, on le montre comme un personnage qui a toujours été solitaire et qui a décidé d'arrêter de croire en ses alliés et de croire seulement en sa propre force, car c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour survivre dans son monde. Alors pourquoi il écoute un personnage qui au final s'est fait même battre avec le pouvoir d'un dieu de la destruction? Je veux dire, Toppo a été lamentable pour Jiren, il l'a même quasiment insulté quand il s'est fait vaincre. Donc je pense que Jiren commence à se remodeler mentalement et essaye de briser cette barrière qu'il a pour essayer peut-être de devenir encore plus puissant au même moyen que Goku devient plus puissant grâce à ses alliés. Ainsi, les mots de Toppo l'ont touché et lui redonnent la force de combattre. Donc on en revient au fait que Freezer ne réussit pas à en finir avec Jiren, et Jiren se relève et repousse Freezer avec son aura qui est encore plus destructrice qu'avant. Il repousse C17 et Freezer qui n'arrivent pas à contenir sa force. Et c'est là qu'on revoit Goku revenir dans le combat, on ne sait pas comment. Pour moi, il a subi des répercussions qui auraient dû le mettre à terre pendant très très longtemps. Et là on revoit Goku qui revient, il se relève. Bon, c'est pareil que dans tout Dragon Ball, c'est comme ça, Goku se relève. Et c'est sûrement pour ça qu'on l'aime. On aime Goku parce qu'il se relèvera toujours. Il a confiance en ses alliés, il a confiance en sa propre force. Et donc suite à cela, moi je trouve qu'il y a une discussion très intéressante entre Freezer et Goku, où Freezer essaye de rappeler à l'ordre Goku en lui disant qu'il faut tenir sa promesse. Mais on voit bien que Goku, lui,
lui montre qu'il tiendra sa promesse parce que c'est Goku. Goku tient toujours sa parole et il met en cause la nature de Freezer qui lui risque de ne pas la tenir. Et s'ensuit une scène de combat magnifique, enfin que j'ai trouvé magnifique, mais arrêtons-nous là un instant. Observons la scène entre Goku et Freezer. J'ai beaucoup entendu dire que Goku et Freezer étaient quasiment amis et que Goku avait oublié le passé qui s'était passé entre le Super Saiyan et Freezer. Mais moi je pense pas ainsi. Je pense que Goku est bien conscient de la nature de Freezer et c'est pour ça qu'il le ramène à l'ordre. Il n'est pas ami avec Freezer, il est allié, il sait que Freezer est un être machiavélique et qu'il ferait tout pour atteindre son but. Donc ils sont alliés car ils ont trouvé un ami commun qui est Jiren. Et on peut même dire qu'ils ne sont pas alliés au début du tournoi parce qu'ils partent chacun de leur côté. Ils sont donc alliés contre Jiren et pas contre tous les univers. Et si on parle du côté de Freezer, Freezer sait que Goku est puissant. Mais je pense que Freezer ne pense pas que Goku est son ami. Il pense que Goku est une personne à abattre dans le futur et qui lui fera obstacle plus tard. Et puis on connaît la nature de Goku, on sait qu'il est très très sérieux dans un combat comparé à hors combat. Et donc là il est dans un combat, il parle à Freezer, donc on peut penser qu'il est vraiment sérieux avec Freezer et qu'il sait que Freezer est un être mauvais en soi. Et donc suite à cela, on a des scènes de combat qui sont magnifiques pour moi. On voit Freezer et Goku se battre, s'allier contre Jiren. Les mouvements sont super bien animés et plaisants à regarder. De plus, je ne sais pas pour vous, mais voir Goku se transformer à moitié en Super Saiyan, vous savez quand il est à moitié Super Saiyan, à moitié normal, et que son aura disparaît et réapparaît à répétition. Bah moi ça m'a rappelé la première fois qu'il se transformait en Super Saiyan, et justement contre Freezer. Bref, les effets d'aura avec Freezer et Goku sont superbes. On pourrait presque dire que leurs ki se modulent ensemble, comme pour former une seule et même attaque. On voit qu'il y a une confiance entre les deux personnages qui montre bien qu'ils se voient comme alliés dans ce combat. Je n'ai pas parlé du retour de Jiren, car oui, Jiren est encore plus motivé par le retour de Goku. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à Goku, il s'inspire même de Goku sur ce moment-là. Il voit que Goku se relève à répétition et il commence à aimer combattre. Lui qui avait perdu l'envie de combattre, voit Goku se relever et encore plus envie de se battre. Et donc on voit qu'il estime vraiment Goku, pas seulement pour sa force, mais pour sa personnalité. Une personne qui n'abandonne pas et qui ne lâche rien. Et donc c'est suite à cette scène de combat que Jiren, Goku et Freezer sortent du terrain et seul C17 reste sur la scène. À partir de ce moment, on voit Goku qui dit à Jiren qu'il voudrait le revoir et qu'il voudrait recombattre contre lui. Et donc, comme Goku, on sait très bien qu'il aime se battre contre des personnes puissantes, on comprend ce geste. Bref, venons à la fin. J'ai pas trop envie de parler de la suite de l'épisode où ils sont tous réunis et tout ça. Je vais surtout parler du vœu. Le vœu, bah oui, était prévisible par tout le monde savait que ça allait être un vœu du genre, que tout le monde allait revenir. Moi je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça ramène des personnages. Et puis au final on peut dire que dans tous les épisodes de Dragon Ball Z où il y a eu un méchant qui détruit la planète, qui détruit une ville, qui détruit tout, ils utilisent toujours les Dragon Ball pour ramener tout le monde à la vie. Et donc ça se met sur ce schéma, tout le monde revient à la vie après le combat. Et puis là, personne n'était méchant en soi, donc tout le monde a le droit de revenir. Enfin voilà mon avis sur l'épisode 131 de Dragon Ball Super et un peu du 130. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que mes prochaines vidéos vous plairont. Ciao!